Les femmes marraines de guerre. Les femmes munitionnettes. Mais pas de femmes dans l'armée. La guerre, c'est une affaire d'hommes. Pas question pour le sexe faible d'enfiler l'uniforme. Celles qui tentent leur chance sont d'ailleurs renvoyées chez elles. Exemple Marthe Richard, celle qui 30 ans plus tard donnera son nom à la loi d'interdiction des maisons closes et l'une des rares femmes à disposer dès 1913 d'un brevet de pilote. Mais lorsqu'elle propose ses services à l'état-major, elle est remerciée. En ce temps-là, l'armée est plutôt misogyne et les combats se déroulent sans les femmes. Seul uniforme autorisé, celui-ci, la blouse et le voile blanc d'infirmière, incarnation même de la douceur et de la délicatesse féminine. Au total, 100 000 Françaises rejoignent la Croix-Rouge. On les appelle les anges blancs. Parmi elles, Nelly Martil. Cantatrice de renom, elle incarne avant la guerre les héroïnes de l'opérette sur la scène de l'Opéra-Comique à Paris. Dès le début de la guerre, Nelly Martil devient donc infirmière à l'hôpital Necker à Paris. Mais elle veut apporter son aide aux blessés au plus près des tranchées. Grâce à son mari, peintre officiel de la guerre, elle obtient un laissez-passer spécial pour le suivre sur le front. Le commandement en chef autorise Madame Nelly Martil à aller dans les cantonnements des troupes pour y chanter la Marseillaise. Entre 1915 et 1918, l'infirmière cantatrice sillonne donc le champ de bataille et ouvre la voie à d'autres représentations de théâtre de front. Blessée au gaz à 2 reprises aux abords des tranchées, celle que l'on appelait la Fée de Verdun est récompensée pour son courage. Elle reçoit 5 croix de guerre et la Légion d'honneur. Autre infirmière bénévole, Louise de Bettigny va aller plus loin. Installée à Lille, ville occupée par les Allemands, elle décide de passer en zone libre pour apporter les lettres de familles séparées par la guerre. Bravant l'interdit, elle passe clandestinement les frontières belges et hollandaises pour rallier la France via l'Angleterre. C'est là qu'elle est remarquée par les services secrets britanniques, qui la recrutent aussitôt. Folkestone, c'est la plaque tournante de l'espionnage allié. Vous avez une délégation de chaque pays belligérant du côté des Alliés, qui a un service. Et donc là, elle part en stage. On lui apprend les rudiments du métier de l'espionnage, coder, décoder, comment reconnaître des renseignements qui vont être utiles à l'état-major, comment rédiger ses rapports, comment recruter, etc. Recruter, c'est la première mission de l'espionne à son retour en France. En quelques semaines, elle monte un vaste réseau de renseignements à Lille. Bertin de Bettigny et son petit-neveu. Environ, disons, je veux dire une centaine de personnes qui surveillaient tous les mouvements de trains autour de Lille. Alors, non seulement le nombre de trains, mais également ce qu'il y avait dans les trains. Des camions, des mitraillettes, des chars, des unités. Donc tous ces renseignements-là, elle les récoltait quasiment quotidiennement. Ensuite, il faut transmettre ces informations. C'est la mission la plus dangereuse, et c'est Louise qui s'en charge en personne. Une fois par mois, au péril de sa vie, elle se rend en Angleterre avec sur elle les renseignements secrets, habilement dissimulés derrière un rideau de féminité. Elle savait écrire très petit. Donc elle avait écrit beaucoup de choses sur de petits documents qu'ensuite elle dissimulait sous une bague. Elle avait une grosse bague. Dans une baleine de corset, dans un talon de chaussure. Mais enfin, elle n'avait pas de talon aiguille, hein, c'était talon plat parce qu'elle marchait beaucoup. Ou dans une gousse, dans un bracelet. En 8 mois, grâce aux renseignements du réseau de Louise, les Anglais bombardent 4000 canons ennemis. Un très bon résultat, mais le plus important reste à venir. Lorsque l'espionne apprend la venue du train du Kaiser Guillaume II à Lille, au début de l'été 1915, elle prévient immédiatement les services secrets anglais. Pour elle, c'est une occasion unique de porter un coup fatal aux Allemands. Le jour où le train du Kaiser s'est garé à Lille entre 2 autres trains, des avions anglais ont survolé la gare
et ont bombardé, mais leurs bombes n'étaient pas dirigées par des lasers et sont tombées de part et d'autre du train du Kaiser. C'était un secret absolu, la visite du Kaiser à Lille. Comment les Anglais ont-ils pu savoir que ce train du Kaiser serait là? Bon, on lui attribue ça. Attentat manqué qui provoque cependant la colère des Allemands. Ils vont traquer celle que l'on appelle la reine des espionnes. Le 20 octobre 1915, Louise de Béthigny est arrêtée. Condamnée à mort puis emprisonnée, elle meurt 3 ans plus tard en captivité. En 1920, sa dépouille rentre en France avec les honneurs militaires et la Légion d'honneur remise à titre posthume.